Merci. Intéressant, selon les statistiques actuellement, l'Église est en plus grande croissance en Iran, où probablement la persécution est le plus sévère. Alors, un phénomène à travers l'histoire de l'Église, où il y a de la persécution, il y a une croissance. La Turquie aussi. Oui, la Turquie, il y a les places sur la planète. Alors, c'est un privilège pour nous et je vous encourage, pas juste aujourd'hui. Hein. C'est sûr qu'une journée qui est mise de côté, un rappel de prier pour l'Église persécutée, mais que ce soit sur notre liste de prières, je pense que ce serait une bonne chose tous les jours de penser aux gens qui vivent leur foi, mais avec beaucoup de difficultés. Qui a profité d'une heure extra de sommeil? Ah, c'est bien. Je me suis réveillé l'heure habituelle. Trop tôt. Je parlais à l'équipe, ça va bien. Il avait comme le rythme cardiaque un peu élevé ce matin. OK. Et quand elle a parlé au téléphone, le médecin, l'infirmier, il a dit que c'était bien d'aller à l'hôpital. OK. Donc, c'est ça, il s'est présenté là, et l'ont fait un électro. Et il attend des nouvelles du médecin, mais il semble que ça va bien. Merci. Merci beaucoup, ma belle. Mais on ne parle plus de sommeil, mais ce matin, tôt, je lisais ma Bible, une partie de ma journée, et un verset que j'aimerais vous lire, qui introduit notre célébration de la table du Seigneur, se trouve en 1 Jean chapitre 2. C'est le verset 12, et voilà ce que Jean a écrit. Je vous écris ceci, enfants. Alors, ça c'est nous. Je vous écris ceci, enfants, vos péchés vous sont pardonnés grâce à Jésus-Christ. Formidable? Alors, régulièrement, on va prendre quelques moments ici à Credo pour manger et boire ensemble. Pas un repas, bien que je trouve que ce sera formidable, une bonne fois, mais des symboles, des choses qui nous rappellent ce que Jésus a fait pour nous. J'aime beaucoup dans les évangiles, quand on lit plus en détail l'histoire de comment Jésus a institué ce que nous, ce matin, on appelle la table du Seigneur ou le Sainte-Seine. Alors, c'était lors d'un repas. Et il parlait avec ses disciples, puis expliquait qu'il y avait de nouveautés. Une nouvelle alliance. Et c'est sûr que les disciples, ils comprenaient presque rien. Alors, même si Jésus avait parlé, que son heure arrivait bientôt, puis il fallait mourir, mais ça passait comme ça. Mais, à cette table-là, Jésus a donné assez de détails et expliqué les choses à venir. Et nous sommes des bénéficiaires ce matin. Jésus a pris un pain, il a dit, ceci est mon corps. Bien entendu, il y avait un pain. Puis, peut-être le pain a fait le tour de la table et chacun a pris un morceau. Ce matin, on va faire des morceaux qui sont déjà prêts, mais on va tous, qui sont croyants en Jésus-Christ, on va prendre un morceau, on va manger. Un rappel que Jésus a donné son corps. Il a pris un corps humain, il l'a donné. Et même, on peut lire l'histoire dans les évangiles et voir de quelle manière ce corps a été maltraité, abusé par les soldats. Et il l'a donné. Il l'a donné. Puis on va prendre un peu de jus de raisin, on va boire, et comme Jésus a expliqué aux disciples, mais c'est un rappel du fait que il a versé son sang. Dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, ça prenait du sang.
C'était le sang des animaux, puis ça ne durait pas longtemps. Puis l'année après, puis même le sabbat après, encore des sacrifices. Alors Jésus, une fois pour toutes, a versé son sang et a payé le prix que tous les sacrifices des animaux ne pouvaient jamais payer. Alors pour nous ce matin, on va commencer à servir. Alors prenez un pain et par la suite, on va passer avec les petites coupes. Alors, gardez, on va boire et manger ensemble. Donc, Louis et Jack arrivent et on va vous servir. Et je vous invite à méditer un peu toute la scène, toute l'histoire de ce que Jésus a fait pour nous. Et quand tout le monde est servi, les deux éléments, on va prier. Alors, un temps de recueil pour chacun. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède, pour mourir sur l'infâme croix. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Oui, Seigneur Jésus, merci d'accepter dans le plan divin de venir, de prendre la forme d'un homme, de vivre ici sur la terre, de connaître la vie humaine et d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix et jusqu'à la tombe vide.
Donc, Seigneur, ce matin, en mangeant, en buvant, c'est un rappel pour nous que tu es victorieux. Tu as payé le prix, tu es revenu à la vie pour nous. On te remercie. Amen. Mangez et buvez tous. On va passer à ramasser les petits coups. Et j'ai pensé en arrivant, puis on a vu qu'on serait ici en haut. J'ai dit, hey, j'aurais dû porter des shorts et un t-shirt. Mais pendant 12 ans, on était ici. On souffrait dans le sauna de sang brûlant. Même mais ceux qui n'étaient jamais ici dans la salle, là, même en plein hiver, il fallait ouvrir les fenêtres. Il faisait tellement chaud. Je pense que la ville pourrait sauver beaucoup d'argent s'il chauffait ce bâtiment un peu moins. Mais on est content qu'il y avait une salle pour nous ce matin. Alors, ça, c'était fini. Un rappel, mais en réalité, parce que Angélique était tellement bonne avec des annonces ce matin, mais finalement, il y a 27 réponses au sondage maintenant. Mais en réalité, 60% de l'assistance, on est à peu près à 20%. Angélique l'a bien dit, ça ne prend même pas 10 minutes. Et vous devez recevoir un courriel cette semaine, même peut-être vendredi, avec le lien. Alors, si vous n'avez pas encore fait, j'aimerais vous encourager fortement parce que sans un certain pourcentage de réponses, les données qu'on va recevoir ne vont pas nécessairement refléter le climat de l'Église Credo. Donc, merci de l'avance. Et on va jusqu'à dimanche prochain, donc une semaine de plus. Et si les copies papier, si vous aimeriez mieux remplir ce papier, j'espère qu'ils sont ici à quelque part, je crois oui, et on peut vous donner un sondage en papier. Et le deuxième était pour le shower, mais déjà dit. Alors, 2 Timothée, probablement le dernier des écrits de Paul. Alors, au moins ce que disent les experts, que si on trace un peu la vie de Paul, son ministère, ses voyages, et qu'il se rende en prison pour une deuxième fois, et que il va donner sa vie pour le Seigneur bientôt. C'est intéressant, et peut-être on l'a déjà dit ici à l'Église, mais si on peut imaginer, si on avait une lettre à écrire à quelqu'un de cher à nos cœurs, peut-être nos enfants, ou un grand ami, puis on savait que ce sera la dernière occasion de communiquer avec eux, qu'est-ce qu'on dirait? On a beaucoup sur nos cœurs. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait dire et j'ai l'impression qu'en lisant, surtout quand on arrive ici au chapitre 4, le dernier des chapitres, c'est ça que Paul fait. Il aime beaucoup Timothée. Il l'a connu jeune enfant, pas jeune en âge, mais jeune enfant dans la foi. Et Timothée a voyagé avec Paul, ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Même Paul avait tellement confiance en Timothée qu'il l'a envoyé à l'église d'Éphèse. Et on croit que c'est là où Timothée était au moment qu'il a reçu les 2 lettres de Paul. Alors, c'est avec intérêt qu'on devrait lire pour un peu voir le cœur de Paul pour ce jeune homme. Alors, on est verset 1 à 8 ce matin, et ça se divise en 4 petites portions. Alors, on va tranquillement lire les textes, puis continuer.
J'oublie toujours, mais si je recule, je peux lire ici, pas besoin de tourner le dos à vous. Alors, 2 Timothée 4. C'est pourquoi devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. Programme la parole. Insiste que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, reprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Alors, si on compte le nombre d'impératifs, les commandes que Paul va donner à Timothée, les commandements, il y en a à travers ce dernier chapitre. Mais on peut dire que certainement Paul avait raison. Mais le c'est pourquoi, on doit commencer là. Et quand vous lisez ça, est-ce que ça, vous pouvez penser, mais c'est pourquoi tu dis ça, Paul? Ça pose une question, mais c'est quoi qui t'a dit dernièrement, juste avant, le c'est pourquoi? En tout cas, c'est comme ça que j'ai lu le texte. Et je n'étais pas ici dimanche passé, alors je n'ai aucune idée de ce que Michael a dit au sujet, la fin de chapitre 3, mais rapidement, on va faire un recul. Et les 2 derniers versets de chapitre 3 se trouvent ici sur l'écran, car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Alors, quand on voit le c'est pourquoi, alors il faut faire référence à ce qu'on vient de lire à la fin du chapitre 3. Et, comme vous le savez, les chapitres et les versets, c'est pas comme ça que Paul a écrit. OK, chapitre 1, verset 1. Cher Timothée. Chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi? Non. Alors, on a ajouté, pour faciliter la lecture, puis les versets, les chiffres n'étaient pas dans le texte. C'est pas comme ça que Paul ou personne a écrit. Vous écrivez pas vos lettres comme ça, j'imagine. Alors, on peut dire qu'en réalité, entre chapitre 3 et 4, verset 17, chapitre 3, et verset 1 de chapitre 4, il n'y avait pas un break. Il n'y avait pas, comme pour nous, on lit, fin du chapitre 3, début du chapitre 4. Et j'aimerais suggérer que le c'est pourquoi est lié directement à ce que Paul venait de dire à Timothée. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il parlait de quoi? Dans ce qui est là en bas. Paul parle de quoi ici dans ces 2 versets? L'importance de la parole. Est-ce que vous êtes encore tanné de nous entendre dire, il faut lire la Bible? Qui est tanné de cela? Good! Parce qu'on va continuer de dire pourquoi. Mais je pense que ces 2 versets que vous voyez, ça nous montre pourquoi l'importance de la parole de Dieu. Premièrement, ça vient de Dieu. L'Écriture est inspirée de Dieu. Alors, ça vient de Dieu lui-même. Et on peut faire une étude, c'est intéressant comment il l'a fait parfois. C'était un dicté, la loi. Même il a écrit avec le doigt sur la pierre pour une partie des 10 commandements. Mais Dieu a communiqué avec les gens, sa parole. Et cette parole est inspirée. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de faute. Et c'est tout puissant. Et même Paul dit à Timothée dans ces versets qu'il y a au moins 4 choses que la parole peut faire. Ça va nous enseigner, va réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Alors, l'importance de la parole, juste pour dire, j'ai fait ma lecture, comme je l'ai fait ce matin, trop tôt. Non, c'est pas juste ça. Parce qu'en lisant la parole, et honnêtement, ce matin, ma lecture était en 1 Jean chapitre 2, puis, wow! C'est parfait ce verset pour introduire la table du Seigneur ce matin. La parole de Dieu, elle est puissante. Et intéressant, le verset 17 suggère ce que la parole est capable de faire. Nous rendre parfaitement préparés et équipés pour accomplir toute œuvre bonne. Vous connaissez Éphésiens 2, 10, je crois. Alors, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par la foi. Ça ne vient pas de vous, mais c'est Dieu qui le fait. Puis dans le verset 10,
il nous dit qu'on est sauvé et il y a de bonnes œuvres préparées de l'avance pour nous. Alors, quand vous avez une idée et Dieu vous pousse, vous sentez, oh, mais je devrais faire telle ou telle chose, juste un secret, ça ne vient pas de toi. Ça vient de bonnes œuvres que Dieu a préparées. Et il nous met il met les gens dans le chemin, notre chemin, les gens qu'on peut rencontrer, les gens qu'on peut rendre service, on peut faire de bonnes œuvres, puis ça c'est le plan de Dieu. Et la parole est très très importante pour nous aider à accomplir ce que Dieu veut. Alors maintenant, vous voyez un parti le plus évident pour quelques moments. Alors, il dit, c'est pourquoi, et notez maintenant comment Paul voit la parole qu'il envoie à Timothée. Devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts et dans la perspective de sa venue et de son règne. Je crois que j'ai un autre nom, alors c'est un peu plus tard. Mais Paul, il dit, Timothée, ce que je te donne, cet enseignement, cet encouragement, ça ne vient pas juste de ma tête. Là. Mais on parle de quelque chose, quand je vais te encourager à faire quelque chose, c'est devant Dieu que je le fais. Ça ne vient pas de moi, c'est pas juste une idée que j'ai eue hier soir en écrivant cette lettre. Non, c'est quelque chose que je communique à toi. Mais je me vois, Paul il dit, je me vois devant Dieu et devant Jésus-Christ, celui qui va juger en arrivant pour établir son règne. Alors Paul voit ce qu'il va dire à Timothée. Puis là, on va voir une série de commandements, mais il le voit comme vraiment sérieux. Et pas juste une suggestion, mais plutôt un encouragement, comment vivre pour que Dieu soit glorifié. Je pense que c'est un peu du bon, mais je ne m'appelle pas Timothée. Oh, mais je m'appelle Timothée, mais vous pouvez dire ce matin, mais c'est pas pour moi. C'est une lettre qui a été écrite il y a 2000 ans. Donc, je ne me vois pas trop dans cette lettre. J'aimerais vous suggérer, j'aimerais vous encourager en lisant 2 Timothée. Chapitre 4, ce matin au moins, que Dieu a préservé sa parole parce que ça nous applique. Et votre nom, peu importe le nom que vous portez, ce que nous voyons ce matin ensemble, c'est pour vous, si vous êtes enfant de Dieu. Si vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ pour le salut et pour la vie éternelle, mais tout ce qu'on voit ce matin, c'est pour nous tous. Et le fait que Dieu a préservé sa parole, et on peut ouvrir notre Bible en français ce matin et voir la lettre de Timothée et lire ce que Paul a écrit à Timothée, mais il y a beaucoup de choses à apprendre. Alors, je ne sens pas le seul dans la salle. Je pense qu'il n'y a pas d'autres Timothée ici dans la salle, mais je ne me sens pas seul à écouter et apprendre de ce que nous allons regarder ensemble. Parce que Paul dit, hey, c'est devant Dieu, c'est devant Jésus-Christ, le juge, qui va venir établir son royaume et le règne. C'est devant lui que je propose ces choses, Timothée. Et en disant cela, on voit le sérieux que l'apôtre Paul avait. Alors là, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Alors, première chose, proclame la parole. Il y a certaines versions qui disent prêche. Sauf que si on voit prêche la parole, il dit, bon, ça c'est pas moi. Je ne suis pas prédicateur, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ancien, alors pas besoin de faire cela. Mauvaise nouvelle pour vous, si vous pensez comme ça. Premièrement, le mot qui est utilisé pour proclamer, pour prêcher, c'est un mot, les héros, H-E-R-A-U-T, oui. Ceux qui annoncent des nouvelles. C'est le mot. Alors, ce n'est pas prédicateur, ce n'est pas ancien, en réalité, c'est nous. Parce que nous sommes tous des héros de Dieu. Encore, je dois l'écrire, pas H-E-R-O, héros, mais quelqu'un qui annonce, OK?
Ah! Annonceur public. Un annonceur public. Merci. Un annonceur public. Comme à la radio. OK? Proclame la parole. Donc, c'est pas juste nous sommes 5 actuellement ici à Credo qui partagent l'enseignement de la parole de Dieu. Mais je peux vous dire, c'est pas juste les 5 hommes ici à Credo qui sont responsables de proclamer la parole. J'espère que vous le croyez, vous le comprenez déjà. Mais ce qui est intéressant quand on voit ça, un rappel, qui n'était pas au camp Credo. OK, vous êtes exemptés pour quelques moments. Mais le reste du monde, là, un rappel. Alors, ça dit quoi? Le premier cercle en haut, c'est quoi? OK. Et ça veut dire quoi? OK, alors identifiez qui est dans nos cercles d'influence. Oui, c'est bien. À peu près. Non, ben, j'attendais pas un mot à mot. Le deuxième en bas, c'est prier et prier pour. OK? Les gens dans nos cercles d'influence, effectivement. Alors, et de prier quotidiennement pour au moins une personne. Qui a commencé à faire? Alors, j'aimerais juste vous. Ben, un peu pour ça que c'est ici. J'aimerais vous encourager. C'est pas une habitude. Il faut trouver un app ou mettre quelque chose dans notre calendrier, mais un rappel qu'il y a des gens dans nos vies qui ont besoin de la prière parce qu'ils ont besoin de Jésus-Christ. Alors, le troisième cercle, engager ou s'engager, ça veut dire ben, un temps. OK? Au moins une personne de façon pratique une fois par semaine. J'ai suggéré on mange 21 fois au moins par semaine. Alors, on pourrait certainement trouver un temps, un repas avec une collègue au travail ou peu importe. Mais trouver un temps, une fois par semaine, de passer du temps avec quelqu'un dans nos cercles d'influence qui a besoin de connaître Jésus-Christ. Puis le quatrième cercle, partager. Et partager quoi? Okay. L'Évangile. Au moins une fois par mois. Au moins pas un fardeau terrible. Hein? C'est pas comme si on a reculé le camion, puis pip, 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 boum, et on donne tout. Non. Hey, priez au moins une personne par jour. Passez du temps avec une personne par semaine et partager l'Évangile une fois par mois. Franchement, on est tous capables. Je vais t'encourager de ça. Je le fais. Parfait. Je fais les 2 premiers, puis les 3, ben, ça sent bien. Le mois n'est pas fini encore. OK. Formidable, formidable. Mais pourquoi j'ai mis cela? Pas juste un rappel de Camp Credo, mais parce qu'on a dit de proclamer les paroles. Et si on parle de proclamer, le héros, l'annonceur, qui va parler de quoi? Mais il va parler de Jésus. Alors quand vous planifiez, vous priez, vous arrangez avec un ami, vous passez du temps ensemble, puis vous priez pour une rencontre une fois par mois où vous aurez l'occasion de vous asseoir ensemble et partager ce que j'espère pour nous tous est la chose la plus importante, notre foi. Et l'assurance que nous avons à mettre en notre foi en Jésus-Christ, que nous avons la vie. Pas juste pour ici, mais pour l'éternité. Alors, proclame la parole et les 4 cercles vont nous aider à le faire. La deuxième chose, et c'est intéressant, il dit d'insister. Paul dit, Timothée, oui, proclame la parole, mais insiste. Bon ou mauvais moment, hein, que l'occasion soit favorable ou non. Oh, ça, c'est pas mon style. Peut-être pas, vous dites, oui, ça, c'est pas moi non plus. Mais je pense que ailleurs, on lit dans la parole, Pierre a parlé de ça avec humblement et avec respect. Alors, insister, ça ne veut pas dire d'être là, puis non. Mais insister dans le sens que on ne va pas juste, non, on ne va pas parler. Oui, on va insister, puis ça commence dans notre tête, dans notre esprit. Le message que j'ai, ce que Jésus a fait pour moi, c'est trop important de garder pour moi-même. Une autre chose, il dit convaincre.
Le quatrième, c'est reprimande. Oh, ça, c'est vraiment pas mon style. Mais d'encourager avec une patience inlassable. Maintenant, j'aimerais suggérer une chose. Pas reculer, mais 2 Timothée 3, 16 et 17. Le caractère de la parole de Dieu se trouve ici. Alors, en réalité, si on proclame la parole, les choses de convaincre, de reprimander, d'encourager, ça se fait parce qu'on partage la puissante parole de Dieu. Quand on a parlé de raconter notre propre histoire de grâce, ce que Dieu a fait dans notre vie, mais notre histoire, on devrait chercher comment je peux utiliser les textes bibliques qui m'ont encouragé. Parce que mes paroles, oui, mais les paroles de Dieu, qui sont inspirées, qui ont la puissance du Saint-Esprit derrière elles, mais c'est ça qui va toucher le cœur de nos amis. Alors, Paul, il met ça lourd, hein? Épais. Les choses qu'il suggère à Timothée, comment il devrait agir. On va continuer, mais on pose la question, mais pourquoi? Hey, c'est raide un peu. Pourquoi, Paul, que tu insistes comme ça avec Timothée? Alors, la question, mais pourquoi? La suite, versets 3 et 4, vont nous dire, quand le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Au gré de leur propre désir, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Wow! Parole de vie, j'aime la traduction. En effet, un moment viendra où certains ne voudront plus écouter l'enseignement juste. Mais ils suivront plutôt leur désir. Ils feront appel à une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité et ils les ouvriront pour écouter des histoires fausses. Wow. Maintenant, ce qui m'encourage dans ce texte, il dit « quand le temps viendra ». Je pense qu'on le vit, mais ce n'est pas trop tard. On a dans nos entourages, dans nos cercles d'influence, nous avons des gens qui écoutent n'importe quoi. Puis on cherche quelque chose qui va... Ah oui. Ah, ça me fait du bien. Alors, comment est-ce qu'on dit flatter dans le sens du poil? Voilà. Poil. Ah, c'est le lac Saint-Jean. mais si vous essayez avec un chat, essayez de flatter dans le mauvais sens. Là. Le chat ne reste pas longtemps. Un chien, un peu plus, mais on aime ça. Ah oui, on ne dit pas trop les choses dures, là. Ah, flatte-moi comme ça, doux. Ça, c'est nos amis. Ils sont pas, et de plus en plus dans notre société, on n'est pas habitué d'être confrontés, mais les absolus, ça n'existe plus. Alors, on vit, on dit postmoderne, je pense qu'on est postmoderne dans la société ici au Québec, mais veut pas, les gens dans nos entourages, ils n'aiment pas ça, trop qu'on soit direct pour dire, mais écoute, là, il y a right and wrong, il y a de vrai et de faux. Et nos gens, nos amis, c'est à nous de partager cette bonne nouvelle. Le jour viendra, comme dit Paul, où les gens, non, j'aimerais juste trouver quelqu'un qui dit quelque chose qui me fait du bien. Vous avez des amis probablement qui vivent déjà comme cela. Alors, ça va peut-être, heureusement, le Saint-Esprit peut brasser. L'Esprit peut prendre la parole et il peut toucher le cœur et accomplir ce que nous ne pouvons pas par nous-mêmes. Alors, le partage. On partage l'Évangile. C'est l'Évangile qui va changer le cœur de nos amis. Oui, raconte notre histoire, mais raconter comment l'Évangile a transformé nos vies. Ce qu'on était avant de rencontrer Jésus et comment cela a changé la direction de notre vie.
J'aime tellement ce verset. C'était dans le passage, à la fin du chapitre 2, que Marc a prêché il y a quelques semaines. Mais qui sait, c'est tellement encourageant, qui sait si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité. Qui connaît Kanye West? Chanteur américain, très populaire. Qui a vu un peu ce qui se passe dans sa vie? OK. Maintenant, Kanye West, il s'appelait Dieu. Il a pris le nom Jésus, pas écrit comme nous, écrivons le nom de Jésus, mais en tout cas, tout un numéro. Mais dernièrement, Kanye West a fait profession de foi. Il y a un album qui sortait, je pense, vendredi, et il dit c'est déjà numéro 1 sur Billboard. C'est fou. Je lis sur l'Internet. Ce que je lis, ça me décourage. Les chrétiens qui battent. On verra. Je comprends. Mais j'aimerais suggérer que les gens ici, qui un jour vont plus écouter, j'espère bien, je prie, sérieusement, je prie que Kanye West soit ce qu'il a vécu, c'est authentique. Que son témoignage, ça va juste devenir de plus en plus fort. Un homme qui était, mon ami, égaré, mais qui témoigne Jésus-Christ actuellement. Le temps va nous montrer. Je sais. Mais j'ai beaucoup aimé un gars qui a fait un blog cette semaine qui dit « Je ne devais pas être trop surpris que Kanye West s'est converti à Jésus-Christ. Je devais plutôt surpris que je me suis converti à Jésus-Christ parce que je connais mon cœur et je ne connais pas le cœur de Kanye West. » Alors, j'aimerais, maintenant j'ai l'impression, en moitié dans la salle, aucune idée de qui je parle, mais j'aimerais vous suggérer de prier pour cet homme, parce qu'il y a une plateforme, il y a une portée, sa voix, ça va loin. Et priez que, effectivement, l'Esprit de Dieu va continuer de travailler son cœur et qu'il soit vraiment sauvé et que son témoignage va toucher le monde. Et si vous avez 50 secondes, cherchez Jesus is Lord sur YouTube, là, vous allez entendre, et c'est de la belle musique en plus. Qui sait? Qui sait? Il y a sûrement des gens qui connaissent Kanye West dans son entourage, peut-être des gens sauvés qui disent « Jamais lui ». Je dois croire que c'est ça qu'on disait au sujet de l'apôtre Paul. Jamais lui. Et mettez en prison les croyants. Peut-être il disait ça de vous, avant que vous êtes tournés vers Jésus-Christ. Alors, le texte continue. Mais toi, Timothée qui parle à Paul qui parle à Timothée, mais toi, fais preuve en toutes circonstances de modération. Supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile, accomplis pleinement ton ministère. Est-ce que vous marquez combien de commandements? Ça, on ajoute à la liste. Mais notez encore, on voit un contraste énorme, parce qu'on n'a pas vraiment le temps de tout en détail, mais les hommes qu'on a mentionnés 2 versets plus tôt, aucun intérêt pour l'enseignement juste, cherchent un message qui flatte l'ego, OK, dans le bon sens du poil, OK, et qui rejettent la vérité et qui optent pour des histoires inventées. Ça, c'est les gens, et les gens dans nos entourages, les gens qui ne sont pas encore tournés vers Jésus-Christ. Ça, c'est ça la description. Et voilà la description qu'on voit de Timothée, ou comment Paul encourage Timothée dans sa marche avec le Seigneur. Il doit être modéré. OK? Appelé à souffrir pour la foi. Il y a des choses qui disent, on voit ça, on dit,
être recommandé d'annoncer l'Évangile. Pour Timothée, Paul dit, Timothée, t'as pas de choix, t'as pas de choix, t'as pas de choix. Et il doit aller jusqu'au bout. Alors là, on fait un peu de ce qui est dans ce verset pour suggérer ces 4 lignes. Mais Paul, il voit des plans pour Timothée, sûrement qui viennent du Seigneur, mais les plans, et j'aimerais suggérer que ce qu'on voit ici pour Timothée, on peut mettre notre nom. Dieu veut qu'on soit modéré. Il veut qu'on soit prêt à souffrir pour la foi. Même si on est en Amérique du Nord ce matin, puis la souffrance pour la foi en Jésus-Christ est plutôt rare. Mais d'être prêt. Et on est recommandé aussi, pas juste par nous ici à Credo, mais la parole nous recommande d'annoncer l'Évangile et d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et là, Paul, il parle de lui-même pour quelques versets, pour terminer, car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Wow! Quel témoignage! J'espère bien, rendu à la fin de ma vie, mon témoignage va ressembler à celui de l'apôtre Paul. C'est fort. Alors, notons rapidement les choses que Paul reconnaît juste dans ces 2 versets. Premièrement, que nous sommes dans un combat spirituel. Le verbe, le mot utilisé pour combattre, vous êtes capable de lire cela? Agoniser. OK, agonizomai. Est-ce que vous entendez un mot en français? Agoniser. OK, voilà. C'est le mot que Paul utilise. Alors, quand il a dit à Timothée, mais prépare-toi, parce que ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas un chemin très, très facile à suivre. Alors, on est dans une bataille, un combat spirituel. Notre cause est noble. Il dit le bon combat, le mot qu'il utilisait, c'est un mot qu'on veut dire noble. Alors, nous sommes dans notre cause. La cause de Jésus-Christ et l'Évangile est noble. Nous devons nous discipliner pour arriver au bout. Ce n'est pas automatique. Alors, ça prend un effort. Et les simples choses comme prier pour quelqu'un tous les jours, penser à quelqu'un, passer du temps avec quelqu'un une fois par semaine, fixer un rendez-vous avec quelqu'un une fois par mois pour parler de la foi, mais c'est la discipline. Et ça prend cela. Nous devons racheter le temps. Le temps devient une commodité qui vaut le plus cher dans notre vie. On n'a pas de temps. Hein? On est occupé. Il faut racheter le temps et trouver les moyens. Utiliser le temps que Dieu nous donne. Et finalement, notre mission est sacrée. C'est vraiment sacré. Et juste pour dire que tous ces 5 points-là, grâce à John MacArthur, dans ma lecture cette semaine, alors, je voulais que ce soit clair, ça venait de lui. Mais c'est vrai, cela. Paul dit, voilà ce que Dieu m'a donné comme privilège, comme son serviteur, de vivre ces choses. Et il le veut pour Timothée également. Et finalement, le dernier verset, telle une couronne. Alors, Paul, là encore, qui donne son propre témoignage. Telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Bible second dit désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Fin de l'histoire. Et ce qui est frappant, c'est que Dieu est l'auteur. Dieu a tout fait. Il a pourvu pour que ça soit possible pour chacun de nous, ses enfants, de vivre cette histoire. Une récompense donnée par celui qui a fait tout, pour que nous soyons capables de vivre pour lui et pour sa gloire. Alors, la fin de l'histoire, Paul il dit, mais je me prépare. Il a dit, je me sers déjà de libation. Et une libation était une offrande liquide. Dans l'Ancien Testament, il y avait parfois l'huile ou du vin, mais le liquide qui était versé sur l'autel.
Alors, on peut avoir l'image même qu'il dit, mais ça commence déjà. Alors, ma vie, la fin de sa vie, il le voyait arriver. Il dit, je sors déjà de libation. Alors, ça commence déjà à couler. Et c'était pas macabre, l'attitude de Paul. Il avait hâte de voir Jésus-Christ. Mais il reconnaissait que ce qu'il y avait devant lui, c'était grâce à ce que Dieu a fait dans sa vie. Alors, finalement, rapidement, premièrement, nous avons tous reçu un mandat divin. Pas juste Paul et Timothée. Nous avons reçu un mandat divin. C'est de proclamer la parole. La puissance pour accomplir se trouve dans la parole de Dieu. Pas dans mes mots, mais dans ses mots. Troisième, partager avec les gens dans nos cercles a une grande importance parce que le temps est limité. Hein? Vos amis, peut-être le jour viendra bientôt même où ils ne vont rien savoir. Ils ne veulent rien savoir de votre histoire, votre affaire. C'est maintenant. Quatrième, il y a des attentes pour nous, les enfants de Dieu. Hein? Les exigences, ça vaut la peine. Mais c'est pas juste, on va faire ce qu'on veut. Pas selon la parole de Dieu. Dieu place des gens dans nos vies qui montrent l'exemple de comment suivre le Seigneur. J'apprécie Émile à partager par rapport à lui, Émile, ce matin, mais un exemple à suivre. Dieu a mis certainement dans vos vies des gens qui sont des exemples à suivre. En même temps, j'espère que nous sommes des exemples à suivre. Et finalement, ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout. Éternellement. Ça vaut la peine. Et quelle joie si on amène avec nous des gens qui sont dans nos cercles, qui ne connaissent pas encore Jésus, mais qui vont nous accompagner. Et on va passer l'éternité ensemble. Alors, le temps, ça passe vite. Trop vite. Mais on a 3 minutes et j'invite peut-être quelques personnes à prier, soit inspirées par le texte biblique ce matin ou ce que vous avez sur votre cœur. Alors, 2 personnes et je vais terminer par un mot de prière après. Prions. Merci Seigneur ce matin pour la parole que tu nous as emmenée par ton prédicateur, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette bonne nouvelle que tu mets dans nos cœurs, Seigneur. Et on te prie, Seigneur Dieu, pour tous ceux, pour le Québec, Seigneur, pour l'heure de la bonne nouvelle qui est diffusée tous les dimanches matins à 9h, Seigneur, où les gens peuvent entendre ta parole, Seigneur. On te prie aussi pour Télémac de samedi soir à 6h30. Tous ceux qui ont ces postes, Seigneur, qui puissent écouter l'heure de la bonne nouvelle qui paraît aussi. Seigneur, on prie pour les animateurs, on prie pour chacun d'eux, on prie pour les diffuseurs, Seigneur, afin que réellement ta parole puisse continuer tout au cours de cette année, Seigneur, à être diffusée, afin que le plus grand nombre puisse être sauvé, Seigneur. Merci pour cette opportunité que tu donnes au pays, à ce pays francophone, à ce Québec, Seigneur, de pouvoir diffuser ta parole à travers la francophonie dans le monde entier. Amen. Amen. Père éternel, Tim était en train d'enseigner qu'un jour, les gens, un jour, la plupart des gens vont être fermés à l'Évangile. Puis, je pense qu'il y avait probablement un accord commun ici que les choses s'en viennent, c'est en train d'arriver. On sent que c'est de plus en plus difficile de proclamer l'Évangile, mais on sent aussi, puis c'est une réalité, les gens s'attachent à des histoires fausses. Puis je suis toujours surpris à quel point mes amis qui ne te connaissent pas, mes collègues de travail qui ne te connaissent pas, s'attachent à des histoires fausses, mais ces histoires fausses-là, oui, les réconfortent, mais ils sont sans espoir. Ils sont... Parce qu'à la fin, la seule chose que tu as, c'est la mort.
Par contre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent maintenant. Il n'y a aucune limite maintenant. Mais une question profonde à se poser, c'est les questions existentielles du pourquoi. Pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis intelligent? Où je m'en vais? Des questions tellement profondes. Les gens aiment croire à ces histoires-là, probablement parce qu'ils ont des envies, des désirs malsains, et aussi il y a une profonde rébellion contre toi. Et Seigneur, c'est de plus en plus présent autour de nous. C'est de plus en plus difficile de proclamer la parole, de proclamer l'Évangile, parce qu'il y a tellement de fausses histoires partout qui tordent les origines d'où qu'on vient, qui tordent notre réalité. Et Seigneur, permet qu'on puisse être des lumières à travers le travail, à travers nos collègues de travail, à travers nos amis qui ne te connaissent pas. Seigneur, suscite des occasions et permet qu'on puisse être attentif. Et une chose que Tim a dit tout à l'heure et qui s'adresse à moi personnellement, d'être persévérant. J'ai tendance à initier quelque chose, mais quand je vois que c'est difficile ou que la personne ne veut rien entendre, je vais mettre ça sur une tablette, puis peut-être que j'en parlerai plus. Et puis, je trouve ça difficile parce que c'est l'équilibre entre être harcelant ou être gentil, mais en même temps, il y a une urgence. Et cette urgence-là, elle est probablement à la mesure de notre foi et de ma foi. Et permets, Seigneur, que je puisse être renouvelé dans ma foi. Permets que tu puisses renouveler mon intelligence, que tu puisses m'éclairer dans cette urgence d'amener ton évangile de paix aux personnes qui ne te connaissent pas et dont ces derniers ne savent pas l'heure de leur propre mort et ne savent pas où ils se dirigent. Merci, Père éternel, pour ton évangile. Merci pour ta parole. Merci pour le chemin, Jésus-Christ. Sans ce chemin-là, nous étions en perdition. Seigneur, c'est l'esprit d'un enfant qui peut le comprendre. Et toi, un jour, tu as permis de tasser le voile devant nos yeux afin qu'on puisse accepter ce message et cette promesse de liberté. Amen. Amen. Et Seigneur, je veux juste faire l'écho de ce que Jean-Philippe a prié. Aide-nous à être persévérants. Nous avons le message qui change l'éternité de nos amis. Que Seigneur, tu nous as placés. On est entouré de gens qu'on connaît, certains avec une amitié très intime, et ils ont besoin de Jésus. Seigneur, merci pour le temps ensemble ce matin. Merci pour chaque personne qui a réservé un temps pour venir. Je prie ta bénédiction sur la balance de notre journée pour la semaine devant nous. Seigneur, on ne sait pas ce qu'on va rencontrer cette semaine, mais aide-nous à être prêts. Et si c'est les occasions de partager l'Évangile, qu'on soit prêts à partager notre foi. Seigneur, je te remercie pour tes bienfaits. Dans le bon nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.